Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nail art cerise. Avec la plupart des ongles, ce n'est pas très compliqué, c'est seulement du foil et mon annulaire est un peu plus recherché. Donc sur la plupart des ongles, j'ai posé un vernis vert foncé et je vais aussi utiliser un foil. Donc ce n'est pas le foil classique très brillant et uni, c'est un foil avec un motif, un imprimé cerise, mais il y a des éléments brillants quand même. Je vais coller ça avec ma colle Special Foil. Et je vais commencer par découper mon foil à la taille de mon ongle avec un petit ciseau. Ensuite, je vais poser la colle pour foil sur tout mon ongle. Donc, il faut vraiment oublier aucune zone, en mettre partout dans les petits recoins. Sinon, évidemment, là où il n'y a pas de colle, le foil ne va pas coller. Essayez de l'appliquer plutôt en couche fine, comme ça, le temps de séchage sera moins important. Et essayez aussi de ne pas faire trop de paquets, d'appliquer ça de manière uniforme. Ensuite, là, j'ai accéléré l'image, mais vous voyez quand la colle sèche, elle devient transparente. Donc, ne cherchez pas à compter tant de minutes. Regardez surtout quand votre colle sera hyper transparente. Il faut qu'il n'y ait plus aucune zone de transparent. Donc, après, une fois que la colle est bien transparente, vous allez pouvoir appliquer votre foil. Donc, pour la colle transparente aussi, n'hésitez pas à bien attendre. Il vaut mieux attendre plus que pas assez, la colle restera toujours collante de toute façon. Donc pour votre foil, vous appuyez bien, vous appuyez avec et comme vous voulez. Moi d'habitude, je commence par appuyer un petit peu avec le doigt comme vous le voyez sur l'image, puis je termine avec le coton-tige. Là pour la vidéo, j'ai tout fait avec mon doigt et mon ongle. Donc voilà, il suffit de juste appuyer partout, dans tous les petits recoins. Là vous voyez, je fais bien attention à toutes mes cerises. Je colle bien, je plaque bien tout ça pour que ça se transfère sur l'ongle en fait. Et n'ayez pas peur si le foil se relève un petit peu par endroits, ça peut même être bon signe. Et après, on retire ça d'un coup sec et normalement, les cerises restent imprimées sur l'ongle. Ensuite, pour l'autre ongle cerise, j'ai fait un dégradé de jaune clair et de blanc. Donc ça, vous pouvez le voir sur les photos, mais pour la vidéo, j'ai eu la flemme de refaire le dégradé, j'ai fait que du blanc. Ensuite, je vais aussi utiliser de la peinture acrylique de la marque Polycolor. Et enfin, je vais utiliser mon pinceau en poil naturel. Donc pour commencer ma cerise, je vais faire une forme, c'est un petit peu un mix entre un cœur et un rond en fait. La cerise n'est pas tout à fait ronde, elle a une légère forme de cœur, ça ressemble un petit peu à une pomme aussi. Donc je fais le contour et puis je remplis tout ça en rouge. Je vais passer 2 couches si nécessaire. Hein. Si votre peinture acrylique n'est pas assez couvrante, vous pouvez mettre 2 couches pour que tout ça soit bien opaque. Donc là, je suis en train de terminer ma première cerise. Vous pouvez en faire une seule si vous le souhaitez. Moi, j'en ai fait 2, donc je vais faire la deuxième juste à côté, un petit peu collée à celle que j'ai fait juste avant. Ensuite, je vais mélanger de la peinture acrylique noire et rouge. Mettez quand même beaucoup plus de rouge que de noir. C'est juste pour foncer un petit peu la couleur en fait. Et avec cette nouvelle couleur, je vais venir faire l'ombre de la cerise, l'ombre qui est sur la cerise. Donc je la positionne toujours du même côté. Il faut que ce soit du même côté sur les 2 cerises. Et je vais aussi ajouter encore un petit peu d'ombre sur tout le contour de ma cerise. Mais sur le côté opposé, ça va être, le trait va être beaucoup plus fin comme vous le voyez. Donc voilà, il faut que vous vous imaginiez d'où vient la lumière et donc où est positionnée l'ombre. Donc comme je vous l'ai dit, sur la deuxième cerise, on met l'ombre toujours du même côté. Si vous avez mis l'ombre à droite sur la première cerise, il faut la mettre à droite sur la deuxième aussi. C'est vraiment très important de faire l'ombre, c'est vraiment ce qui va donner du relief. Donc vous pouvez vous arrêter là ou si vous voulez quelque chose de plus foncé, accentuer encore un petit peu les ombres en fonçant encore un petit peu plus votre couleur. Donc comme je suis en train de le faire, j'ai rajouté un petit peu de foncé à l'extérieur de ma cerise. Ensuite, je vais prendre du noir ou une couleur très foncée et je vais venir ajouter une ombre là où il y aura la queue de ma cerise en fait, là où il y a le petit trou de la cerise, parce que là l'ombre est vraiment très foncée.
Et donc ensuite, je vais pouvoir venir faire la tige, donc plutôt fine quand même, qui va jusqu'au trou, donc jusqu'à l'ombre qu'on vient de faire. Et donc vous pouvez la faire comme moi, ou un petit peu plus fine aussi si vous le souhaitez, c'est joli aussi. Ensuite, je vais faire une feuille, donc je la fais en haut de la tige. Une feuille assez classique avec du vert foncé. Je vais remplir tout ça et poser 2 couches puisque mon verre, moi, n'est pas super opaque. Donc une fois que j'ai terminé ma première feuille, je vais en faire une deuxième mais plus petite et elle va passer un petit peu derrière la première feuille, donc elle ne va pas être entière en fait. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique noire, mais je vais beaucoup la diluer pour faire un petit peu comme une eau colorée. En fait, elle va être transparente et donc ça va me permettre de faire l'ombre sur la deuxième feuille. Il y a de l'ombre sur cette feuille puisqu'elle est un petit peu cachée par la première. Ensuite, je garde la peinture acrylique noire, mais je vais beaucoup moins la diluer cette fois puisque je veux quelque chose d'assez opaque. Et donc, avec cette peinture acrylique noire, je vais venir faire les contours. Moi, j'ai décidé de faire les contours de la cerise, de la tige, des feuilles, mais vous pouvez faire que les contours de la cerise ou que les contours de la cerise et des feuilles si vous le souhaitez. C'est à vous de voir selon le résultat que vous voulez. Pour les feuilles, j'ai fait les contours, mais je fais aussi des petites nervures. Donc, je fais un axe principal, pardon, et je vais ajouter des petits traits qui vont jusqu'à l'extérieur de la feuille. Et dernière étape, on ajoute un petit peu de peinture acrylique blanche sur le côté. C'est pour la pointe de lumière, c'est le petit reflet en fait. Il ne nous reste plus qu'à terminer par le top coat. Par-dessus le foil, c'est un petit peu délicat. Si vous voulez qu'il reste impeccable, vous pouvez essayer de poser du gel Sokoff. Donc voilà pour cette déco, c'est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux ou cliquer sur les 2 images du bas si vous avez envie d'en voir un peu plus. Sitting in a hotel chair in my underwear with the